très chers compatriotes, nous sommes tenus aux vertus, aux valeurs et aux idéaux, mais nous ne pouvons pas nous soustraire de la misère, de la souffrance, des calamités et bien entendu des sacrifices et abnégations qui concourent à la vie et à l'édification de l'être humain. Tous à la Bilimbo-Yambo-Gwana, soyons prototypes du changement. Le réalisme en fait a pour vision de concourir au développement durable et intégral de notre pays à travers son émergence intégrée. Et cette vision consiste tout simplement à obtenir des citoyens ayant acquis un ensemble de notions plus ou moins pratiques à la vie de tout bon citoyen, intègre et utile à la société, et bien évidemment conscient de ses responsabilités, de sa bonne participation dans le développement de sa collectivité, par sa transformation individuelle et celle des autres, pour favoriser une société véritablement humaine. Pour tout simplement dire que pour que nous arrivions au développement de notre pays, il faut bien entendu que chaque citoyen soit responsable, chaque citoyen soit utile, ait des bases de la morale, des idéaux, des vertus et qu'il met en œuvre tous les jours dans sa vie quotidienne et que son interaction avec tous les autres soit cette interaction qui apporte une valeur ajoutée au développement ou au processus de l'émergence de notre pays. Le réalisme a bien entendu des buts qui sont tout simplement d'obtenir des élites, des cadres, des dirigeants à quelque niveau que ce soit, qui se réfèrent toujours à tout acte, avant tout acte ou toute action, à leur conscience profonde, qu'ils réalisent au moins que l'acte que je pose, cet acte concourt au bien-être commun, au bien-être de la société ou au bien-être de ma communauté. Et si ce n'est pas le cas, ça veut tout simplement dire que l'acte que je vais poser n'est pas pertinent, en conséquence, je ne vais pas poser ou assurer cet acte. Et cela va de soi aux valeurs et aux vertus qui semblent être justes et intègre pour notre société. Le deuxième but du réalisme, c'est que dans toute conversation et dans toutes circonstances qui entourent l'être congolais, l'être humain congolais, que nous soyons adultes, vieux, jeunes, enfants, hommes, femmes, que nous ayons, peu importe notre statut sociopolitique, socio-professionnel ou social, que nous professons et nous vivons l'éthique, la responsabilité, les valeurs, la dignité et le leadership à travers les réflexions stratégiques. Que nous nous distinguons, que nous soyons au-dessus du commun mortel, au-dessus de la masse, que notre réflexion, notre manière d'agir puisse mettre en évidence des valeurs, mettre en évidence la moralité et bien entendu mettre en évidence des astuces, des options qui concourent au développement de la communauté et qui favorisent l'humanisme, le développement de l'être humain, qui favorise la dignité due à chaque être humain. Et le troisième but, c'est que tous les antivaleurs que nous observons à ce jour soient bannis à travers la vie particulière de chaque citoyen congolais. En fait, le généralisme est tout simplement est un courant qui nous amène en fait un nouveau vent. Une nouvelle manière d'agir, une nouvelle manière de faire les choses, qui se conforme tout simplement à la nature et qui essaye d'embrasser certaines conventions humaines et qui permet à ce que chaque citoyen assure ses devoirs tels qu'il se doit, mais dans un autre aspect relativement, il puisse jouir de tous ses droits et c'est de manière intégrale. Et pour cela, nous préconisons certains principes tels que la conviction, qui est tout simplement cette force intérieure en nous de pouvoir agir en fonction de ce que nous pensons qui est vrai, ce que nous pensons comme vertu, ce que nous pensons comme valeur, et non par dérogation, et non par ablation mentale, et non par manipulation mentale. C'est que notre conviction personnelle qui est relative aux vertus, aux valeurs, puisse guider notre manière d'agir. Et le deuxième principe, c'est les serments. C'est serments que chacun de nous doit arriver à prendre. Quand je pense que le développement est la vertu de l'être humain et que notre pays est tenu à prospérer, à se développer, en tout cas, je dois faire ces serments solennels. Cette propre conviction de cette vérité que je pense que le développement de notre pays est à notre portée et je dois faire ces serments. Et ces serments est sacré.
Ça veut dire que moi-même, je prends cet engagement ferme de pouvoir participer et contribuer au développement de notre pays. Et dès que j'ai une conviction d'une vérité, et j'ai fait le serment d'assurer et de concourir à cette vérité, et par conséquent, je dois fournir des abnégations, des sacrifices, des efforts, parce qu'on ne peut pas arriver à atteindre un but sans sacrifice, sans effort et sans abnégation. Et au-delà de ces abnégations, nous devons avoir la conscience, et cette conscience qui doit nous permettre de réaliser nos états mentaux, notre capacité à pouvoir agir pour les biens des autres, pour les biens de la communauté, pour se rassurer en fait que les actes que nous posons soient conformes aux valeurs, soient conformes à la justice, soient conformes à la morale, soient conformes à l'éthique. Et enfin, dès lors que nous avons rempli la conviction, les serments, l'abnégation et la conscience que nous avons, et il y a cet honneur qui arrive. L'honneur, c'est ces sentiments de dignité, de garantir, de pouvoir la dignité due à tout être humain. Parce que quand on est humain, nous avons droit à la dignité, au respect tout simplement du fait que je suis un être humain. Je dois avoir une certaine estime des autres, je dois avoir un certain jouir du respect que les autres m'accordent, de l'estime bien entendu. Et même devant quelqu'un qui a commis par exemple un crime, il a aussi droit à la dignité parce que Dieu nous a créés forcément pour que nous puissions jouir de notre dignité. Et pour que cette vision, ces buts que nous venons d'élucider tantôt et les principes que nous venons d'expliciter, pour cela il faut certaines valeurs. Il faut que nous mettions en évidence des valeurs qui nous caractérisent. Non pas seulement pour notre bien personnel, mais bien évidemment pour les biens de la communauté, parce que tout acte que nous posons est censé concourir au bien-être de notre personne de manière individuelle et aussi au bien de la communauté. Au sein de la famille, quand nous posons des actes, c'est pour les biens de notre épouse, les biens de nos enfants, les biens de nos frères et sœurs. Au travail, lorsque nous travaillons, c'est généralement pour permettre à ce que l'entreprise dans laquelle plutôt nous sommes en train de travailler puisse produire, générer des profits, nous sommes payés en retour, l'entreprise répond à un besoin au sein de la communauté. C'est pour tout simplement dire que chaque acte que nous posons, surtout en interaction avec les autres, n'a qu'un seul but, de pouvoir concourir au bien-être personnel, au bien-être de la communauté. Et pour cela, il y a certaines valeurs que nous devons promouvoir et que je nous exhorte également à pouvoir promouvoir. La première valeur, plutôt, c'est l'essence du devoir. L'essence du devoir, c'est tout simplement cette conscience qui nous pousse à agir selon les valeurs, selon les vertus, selon l'obligation morale, éthique que nous avons, et nous devons agir en vertu de cela. Et c'est ça, tout simplement, l'essence du devoir. Je suis citoyen, je dois être responsable, je dois participer au développement de ma communauté, je dois me rassurer que les gouvernants puissent répondre à nos désirata, réaliser les droits de l'homme, ainsi de suite, et je dois être exigeant envers eux parce que c'est mon devoir. Je ne peux pas insulter en route, je ne peux pas jeter les déchets en route, je dois protéger les biens publics par exemple, de la même manière que je protège les biens dans ma propre maison. Et les biens publics aussi, je dois les protéger. Donc, ce sens des devoirs, cette conscience qui nous incombe de pouvoir assurer, nous comporter de manière à ce que nos devoirs soient assurés, et de manière à ce que notre participation au sein de la communauté concourt au bien-être de tous à travers les valeurs et les vertus que nous défendons. La deuxième valeur, c'est le sens des responsabilités. C'est le sens des responsabilités qui nous incombe à agir en connaissance de cause, en connaissance de ce qui nous oblige à pouvoir agir, mais aussi tout en sachant que chaque action et chaque acte que nous posons a forcément des conséquences, et ces conséquences peuvent être positives et négatives. Et lorsque ces conséquences sont positives, ça veut dire que ça peut concourir à notre bien, tout comme au bien des autres, et je dois m'assurer de les faire et de faire correctement pour que ces conséquences-là puissent concourir à notre bien et bien entendu au bien de nos semblables. Et lorsque nous sachions que notre acte, notre comportement va apporter des dégâts, amener à des conséquences fâcheuses, en ce moment-là, on s'abstient de les faire. Et c'est ça l'essence de la responsabilité. Et si jamais il nous arriverait de poser des actes qui arrivent à nuire, avec des conséquences néfastes et que ensuite des impacts
peut nous revenir ensuite et nous devons les assumer parce que nous sommes censés agir en vertu du sens de la responsabilité. Le troisième principe, c'est l'éthique. L'éthique, c'est tout simplement l'obligation qui nous conduit, nous exige à pouvoir agir en vertu de nos valeurs morales. Lorsque j'ai des valeurs, j'ai des principes, j'ai des vertus, et l'éthique m'exige de pouvoir agir en tout lieu et en toutes circonstances selon mes valeurs morales et mes vertus. Donc, avant d'agir, c'est rassurer de l'éthique par rapport à l'acte ou relative à l'acte que nous voulons poser. En ce moment-là, nous allons nous rassurer que chaque acte que nous posons est la conséquence de nos vertus morales. Et l'autre principe, c'est la valeur de l'équité, en fait. L'équité, c'est tout simplement ces sentiments naturels du juste, de la droiture, de l'honnêteté, de l'intégrité qui devrait nous animer, nous caractériser. Ici, cela seulement nous caractérise à travers l'équité et tout simplement la plupart des actes que nous allons poser va nous garantir l'honnêteté. Et quand nous sommes honnêtes, nous sommes intègres, ça nous garantit forcément le respect dû à notre personne, la dignité qui s'impose à cela et bien entendu l'estime de la communauté. Et chaque acte que nous allons poser va concourir au développement de tout le monde. Et la dernière valeur que nous préconisons, c'est la bienveillance, qui est tout simplement les sentiments d'attention à notre semblable. Nous devons être bienveillants les uns envers les autres. Cela renvoie à l'humanisme, cela renvoie tout simplement à l'empathie par exemple. Cela renvoie à tous ces sentiments humains qui nous fait comprendre que notre semblable a besoin d'aide, notre semblable a besoin d'estime et que je ne peux pas poser d'actes qui concourent à nuire aux autres et que chaque acte que je devais poser soit ces actes qui concourent au bien de l'autre, à son épanouissement, à son émancipation et de cette manière, nous allons agir selon les vertus, selon les valeurs telles que nous l'avons dit en introduction et tout simplement de cette manière, ensemble, nous allons concourir à la transformation individuelle de chaque citoyen congolais, à la transformation collective de toute la nation congolaise et en conséquence favoriser l'émergence et le développement de notre pays. Aujourd'hui, notre pays ne souffre que d'une chose, une mauvaise mentalité, la dégradation de la mentalité, qui est due au fait que nous sommes mal socialisés, nous sommes éduqués à pouvoir devenir des bandits, des citoyens bandits, des patriotes véreux et qui contribuent à détruire ces pays en lieu et place de pouvoir les développer, en lieu et place de pouvoir nous rassurer que nos communautés puissent s'émanciper et s'épanouir. Tous à la soyons prototypes du changement. C'est ces narratifs que nous devons promener, ces narratifs que nous devons chanter tous les jours, de telle sorte que chacun de nous puisse l'intérioriser, l'incarner, ensuite l'extérioriser à travers nos conduites, nos comportements, nos gestes, notre manière de réagir, notre manière d'intervenir, notre manière de contribuer au développement des uns et des autres, en conséquence au développement de la communauté et de notre cher et beau pays. Merci à tous et à très bientôt pour un nouveau numéro.